Tu sais que ça fait 35 ans que je bois de la soupe juste parce que ça fait grandir. Et ça se voit, non? Les podcasts Fun Fact qui parlent des bébés, mais pas que. Bonjour à tous, ou bonsoir. C'est aussi ça, la magie d'Internet. On ne sait jamais quand on sera écouté. Le thème d'aujourd'hui est la taille. La taille, le poids, enfin, un peu tout ce qui est en rapport avec l'évolution, quoi. Vous l'avez, je pense. Déjà, vous l'aurez remarqué, mais un bébé n'est pas proportionné comme un adulte. Sa tête et ses yeux sont nettement plus grands que le reste de son corps. Pour vous donner une idée, sa tête ne représente qu'un quart de son corps. Alors que nous, les adultes, notre tête c'est un septième de notre corps. Et pour ce qui est de ses yeux, à sa naissance, les yeux de bébé sont déjà à 75% de leur taille adulte. Ceci explique pourquoi les yeux de bébé apparaissent si grands dans ce petit corps tout potelé. Voilà, on commence par un petit cours d'anatomie qui ne fait pas de mal. On enchaîne sur un gros scoop. Les bébés grandissent à une vitesse fulgurante. Wow, je ressens l'engouement de tout le monde là, même depuis le studio. Non seulement les bébés grandissent vite, mais en plus de ça, ils doublent leur poids de la naissance jusqu'à leur 5e mois. Ensuite, ils le triplent les 5 premières années. Mais je pense que le plus incroyable, c'est qu'ils grandissent de 1 à 1,5 cm chaque mois. Là, le «Oh, il a tellement grandi» de Tata qui pique du menton devient justifié. Et s'ils gardaient cette rapidité à grandir, à l'âge adulte, les bébés mesuraient 51 mètres de haut. J'adore. Vous imaginez la différence proportionnelle entre un bébé tel qu'on le connaît et ses parents qui font 51 mètres de haut? Pour comparer, si on faisait vraiment 51 mètres de haut, soit 29 fois plus grand que notre taille adulte actuelle, eh bien la taille d'un nourrisson serait équivalente à un haricot. D'ailleurs, la transition est toute trouvée pour introduire le prochain fact trop choupi mims. Le chien le plus petit du monde fait la taille d'une petite canette de soda et ne pèse que 150 grammes. Pour repère, 150 grammes, c'est moins que le poids de 2 tomates au marché, hein? Parenthèse choupi mims refermée, revenons à nos nourrissons. Si on devait établir un tableau des évolutions de bébé lors de sa première année, il paraîtrait qu'il changerait 73 000 fois. Ce qui donnerait une vitesse moyenne du changement équivalente à 2 minutes. Donc clairement, tu laisses ton petit à ton ou à ta chérie, tu pars aux toilettes, le temps de revenir, tu auras déjà remarqué un changement. C'est horrible pour un parent. J'imagine même pas le choc des parents qui quittent leurs enfants le matin et qui les retrouvent après le travail le soir. Maintenant, je me mets à la place de parents en Italie qui en 1955 ont mis au monde le bébé le plus lourd de tous les temps. Vous êtes prêts? 10 kilos et 200 grammes. 10 kilos! Une pensée pour la maman qui n'a pas dû avoir que des moments de plaisir pendant les 9 mois de grossesse et à l'accouchement. Puis là, c'est pire au niveau changement. Tu lâches ton enfant des yeux pendant 2 minutes et vu le colosse, il aura déjà trouvé un stage. Enfin, un épisode sur la taille ne serait pas complet sans parler de l'infiniment grand. Selon des études, la Terre, notre planète quoi, serait un grain de sable comparé au Soleil qui lui serait une balle de tennis. Le grain de sable et la balle de tennis. Ça pourrait faire une belle Fab 2.0, non? J'espère que ce podcast sur la taille des bébés, mais pas que, vous aura plu. On se retrouve dans l'épisode suivant sur... Suspense? C'est sur quoi l'épisode suivant?